Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons évoquer la suite des modèles de communication. Dans un premier temps, nous allons voir le modèle de communication de masse, puis les modèles systémiques avec le modèle de l'orchestre et le modèle sociométrique. Commençons avec le modèle de communication de masse. On parle de communication de masse lorsqu'il y a un grand nombre de récepteurs. La communication de masse regroupe un ensemble de médias tels que la presse, la télévision ou encore la radio. Ils vont être utilisés par des leaders d'opinion pouvant influencer ces nombreux récepteurs. Cependant, contrairement au modèle de Wiener, le récepteur ne répond pas au message transmis. Passons maintenant au modèle systémique. Les modèles systémiques évoquent la communication et les interactions entre les individus. Il y a 3 caractéristiques principales qui ressortent de ces modèles. La première est le fait que les interactions entre les individus sont tout aussi importantes que l'individu en lui-même. La seconde est le fait que le comportement de l'émetteur est aussi important que le message verbal. Enfin, la communication est influencée par le contexte. Il existe 2 modèles systémiques, le modèle de l'orchestre et le modèle sociométrique. Nous allons débuter avec le modèle de l'orchestre. Ce modèle, comme son nom l'indique, vient du principe de l'orchestre. Il explique les relations entre un groupe d'individus, les musiciens, et son leader, le chef d'orchestre qui leur donne des directives. Dans ce modèle, le leader transmet un message au groupe d'individus. Et ce groupe va être en interaction avec d'autres individus, généralement le public. Les spectateurs font partie intégrante de cette logique globale, et ce, grâce à leur écoute attentive. Ainsi, l'orchestre est harmonieux. Enfin, nous allons terminer avec le modèle sociométrique. Inventé par Moreno, ce modèle représente la communication selon les relations entre les individus. Pour résumer, plus l'individu a d'affinités avec les autres, plus les informations circuleront facilement. A l'inverse, si l'individu est isolé, il y aura peu de communication. Ce modèle permet de faire un lien entre les relations et la communication.